Décidément, l'armée française reste indésirable en Afrique. Après la Centrafrique en 2016, le Mali en 2022, le Burkina et le Niger en 2023, c'est au Tchad et au Sénégal de déclarer persona non grata les troupes françaises stationnées sur leur territoire. Les autorités tchadiennes ont pris cette décision historique à la fin de la visite en N'Djamena d'un ministre français, tout un symbole. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, selon un communiqué officiel qui annonce la fin de l'accord de défense liant les deux pays. C'est une gifle, a commenté la télévision française, rappelant que le Tchad est le dernier allié français au Sahel. Et suite à l'annonce de cette importante décision, des milliers de Tchadiens sont sortis dans la rue pour apporter leur soutien aux autorités. Mais comme si cela ne suffisait pas, quelques heures plus tôt, le Sénégal, autre grand allié de Paris, brandissant lui aussi l'argument de la souveraineté, annonce qu'il n'y aura plus bientôt de soldats français sur le sol sénégalais. Le président sénégalais s'est montré à cet égard sans embâche. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Dans le cas du Sénégal comme dans celui du Tchad, à Paris, c'est plutôt la douche froide, car l'on ne semble pas avoir été prévenu. Ce qui en dit long sur le ressentiment anti-français au Sahel, mais pas que. L'Algérie aussi n'est pas en reste. L'Algérie, dont le président se veut catégorique, il n'ira pas en visite en France. Il le dit sans détour à travers cette expression du XIe siècle. Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Un silence pesant s'abat sur la salle. Ces quelques mots, mystérieux pour certains, résonnent comme un écho du passé pour d'autres. C'est une déclaration chargée d'histoire, de défis, de fierté. Fierté, justement, un mot compatible avec dignité, deux mots qui traduisent et résument le sentiment général qui anime aujourd'hui les populations de la Confédération des États du Sahel, Burkina, Mali et Niger, trois États avec à leur tête trois dirigeants, trois leaders qui font aujourd'hui des émules avec les cas du Tchad et du Sénégal, on l'a vu, et la liste s'allongera sans doute. Trois leaders nationalistes et visionnaires auxquels l'histoire est en train déjà de donner raison.